Oboyan, je vous souhaite la bienvenue à la chaîne YouTube École de Sagesse. Mon prénom est Conan, je suis ivoirien. Mon prénom signifie le courage et la force. J'anime l'émission Les religions en Afrique. À travers cette émission, je vais parler des religions étrangères introduites en Afrique, puis des spiritualités ancestrales de la communauté noire. Il est important de thématiser ouvertement ces différentes croyances au sein de la communauté noire, pour lutter contre l'abrutissement religieux et l'imposition culturelle des nations étrangères qui ont imposé leur religion aux ancêtres du peuple noir. À notre époque, il est important que le peuple noir se débarrasse de toute forme du colonialisme lié aux religions étrangères. Cette émission est un instrument pour vous inciter à la réflexion, pour briser les chaînes religieuses du colonialisme. Aujourd'hui je vais faire un exposé sur les abus du christianisme. Pour expliquer les barbaries commises par le christianisme qui prétend être la vraie religion, je vais traiter le thème suivant. Le christianisme est une arme de destruction. Voici quelques points qui expliquent cela. Premier point, source d'abrutissement intellectuel. Selon l'Église, le christianisme serait une doctrine divine révélée aux prophètes pour les peuples. Mais l'évidence montre que le christianisme est un dogme religieux ayant une origine païenne et cela a été masqué depuis des siècles. Pour noyer les croyants dans l'ignorance totale et endormir leur conscience, le christianisme diabolise les spiritualités païennes pour effrayer les gens. Le christianisme a adopté cette malice pour empêcher aux chrétiens de découvrir qu'il a emprunté de ces spiritualités païennes quelques textes et rites religieux, puis pour empêcher que ces spiritualités païennes soient une très grande concurrence pour lui. Le christianisme impose des noms occidentaux aux chrétiens d'autres peuples. Les chrétiens d'autres peuples sont obligés de porter des noms occidentaux lors des baptêmes, croyant avec erreur que les noms occidentaux sont avant tout des noms païens. Il n'y a pas de nom saint et l'Occident n'est pas un symbole de sainteté. Ces exemples d'abrutissement intellectuel causés par le christianisme sont des stratégies de destruction intellectuelle de l'être humain. Deuxième point, abus sexuels. Le christianisme serait un instrument pour sauver les humains du péché et de les rapprocher de Dieu. Malheureusement, la réalité nous montre autre chose. Depuis très longtemps, à savoir depuis au moins la période de colonisation des peuples par les Occidentaux jusqu'à nos jours, les enfants et les femmes sont victimes de viols par les chefs religieux. Avant de commettre ces crimes, les chefs religieux violent en dormant la conscience de leurs victimes en leur disant que cet acte sexuel serait autorisé par Dieu. Ils imposent le pacte de silence aux victimes, etc. Les institutions des églises cachent ces crimes, car ils sont beaucoup répandus dans l'Église et elles veulent éviter le scandale. De plus, il est très rare que les auteurs de ces crimes soient punis par les institutions d'Église, ou par la justice civile puisque les communautés d'Église les dénoncent rarement. Il existe différentes communautés chrétiennes et ces crimes sont présents dans toutes ces communautés chrétiennes. Voici quelques témoignages des victimes de viols dans l'Église. En France, il y a plusieurs témoignages contre l'abbé Pierre. C'était un chef religieux qui a fondé le mouvement Emmaüs pour aider les pauvres et les personnes sans abri. Ces victimes sont des femmes et des mineures filles comme garçons. Les raisons des plaintes étaient des attouchements sexuels, des efforcés et des viols. Une femme témoigne que l'abbé Pierre se masturbait devant elle, il la fouettait avec sa ceinture et la forçait à des attouchements sexuels. Il paraît que tous ces crimes qu'il commettait envers ses victimes étaient connus de son entourage et des autorités depuis plus de 50 ans, mais il n'avait jamais été incriminé pour cela. Le nombre de ces victimes est très grand. Une autre victime témoigna qu'elle était mère célibataire et sans abri lorsqu'elle fit la connaissance de l'abbé Pierre. Il lui proposa un abri contre des abus sexuels. Il l'emmenait dans l'un de ses appartements où il abusait d'elle sexuellement. Par exemple, il la forçait à avoir des rapports sexuels avec des femmes lesbiennes, ou la frappait avec sa ceinture, etc. La majorité de ces victimes étaient des étrangères sans papier qui étaient dans la détresse. La victime n'a jamais porté plainte contre lui, car elle-même était catholique,
Puis l'abbé Pierre était très respecté et aimé en France. D'autres victimes témoignent que l'abbé Pierre était très brutal lors des agressions sexuelles. Il tirait brutalement leurs seins, il les attrapait avec force et les embrassait avec la langue dans la bouche. Selon les récits, l'abbé Pierre était très connu en dehors de la France. À l'issue d'autres scandales d'agressions sexuelles commises aux États-Unis, au Canada et en Suède, l'abbé Pierre fut interné pour un temps dans une clinique psychiatrique. Officiellement, les chefs religieux avaient déclaré qu'il fut hospitalisé à cause d'une hernie. Pour éviter d'autres scandales, l'abbé Pierre s'exila en 1957 avec l'accord de certains membres de son entourage. Même sa famille biologique était au courant depuis son adolescence de son comportement de prédateur sexuel et lui avait déconseillé une vie de célibat. À cette période, l'abbé Pierre refusa les soins psychiatriques. En 1932, l'abbé Pierre raconta à son supérieur qu'il était victime à l'âge de 7 ans d'agression sexuelle au passionnat d'une communauté chrétienne. Il avoua vers la fin de sa vie qu'il avait eu des rapports sexuels. Ailleurs dans d'autres pays, il y a des témoignages contre des prêtres. En Pennsylvanie par exemple, on avait dévoilé plus de 301 prêtres qui étaient des prédateurs sexuels. Au Québec, plusieurs oblats ou prêtres étaient accusés d'agressions sexuelles dans des villages où résident les premiers autochtones du Canada. Les oblats prétendaient vouloir évangéliser et civiliser ces peuples autochtones. Les stratégies étaient misées sur les enfants en les christianisant et en les plaçant dans des internats. Les enfants étaient plus faciles à manipuler et à exploiter. Alors les prêtres avaient imposé le catholicisme et le silence religieux. Dans les années 60, une sanction d'excommunion était appliquée contre les personnes qui porteraient une plainte d'abus contre un prêtre. Il dominait ses habitants sur tous les plans. Plusieurs victimes ont témoigné contre ces agressions commises par au moins 15 oblats. Ces victimes étaient des enfants, ou des adolescents, ou des femmes et étaient obligées d'aller à l'église. Les victimes mineures étaient aussi bien des filles que des garçons et avaient au moins 5 ans. Voici quelques descriptions des actes monstrueux de ces chefs religieux. Le prêtre tenait sa victime par le cou et lui faisant des attouchements sexuels, où ils utilisaient la brutalité en attrapant de force les victimes et les poussant sur le lit avant de les violer, où ils glissaient leurs mains sous les robes des filles lors de la confession des péchés pour toucher leurs fesses, ou lors de la confession des péchés ils montraient leurs parties intimes aux garçons en leur ordonnant de les toucher. Où ils faisaient des attouchements sexuels sur les femmes enceintes en prétendant chasser le diable habité dans le fœtus, où ils demandaient aux filles de se pencher en avant pour qu'ils les photographient par derrière. Malgré les plaintes portées par ces autochtones contre ces prêtres violeurs, ni les autorités de l'Église, ni les autorités séculaires ne les avaient écoutés. Les victimes, devenus maintenant adultes, ont avoué qu'ils sont traumatisés durant toute leur vie par ces viols. Ils ressentent toujours la colère contre les prêtres prédateurs pour leurs crimes, contre toutes les autorités et contre leurs parents qui ne les ont ni écoutés, ni défendus. Certains d'entre les victimes ont pleuré en racontant leur tragédie. Pour surmonter le traumatisme, une victime par exemple a écrit une chanson sur sa vie. Malheureusement plusieurs victimes se sont suicidées, d'autres encore se coupaient aux bras etc. Pire encore, c'étaient ces mêmes prêtres violeurs qui célébraient les funérailles des victimes qui se sont suicidées. Les autochtones sont victimes de génération en génération de viols par les prêtres. Les victimes ont perdu une bonne estime de soi. Lors d'une confrontation avec l'un des prêtres prédateurs du nom de Reynald de Couture, il avait avoué ses crimes en prétendant que ces moments de faiblesse se passaient uniquement sous l'effet de l'alcool. Pour éviter un scandale, la congrégation religieuse l'avait caché en France. Tous les prêtres qui se succédaient dans ces villages étaient des prédateurs sexuels. Souvent les prêtres accusés de pédophilie étaient couverts et permis par l'Église de continuer leur fonction, même d'être toujours en contact avec les enfants. En France, le cardinal Barbarin par exemple était accusé d'avoir couvert des prêtres pédophiles dont l'un était le père Prénard qui avait violé au moins 70 enfants.
Mais ce ne sont pas tous les évêques complices des prêtres prédateurs qui avaient été jugés. Pour ce cas, le cardinal Barbarin n'avait pas été jugé. L'une des stratégies des églises françaises pour couvrir les prêtres prédateurs était de les envoyer dans différents pays au cas où un scandale s'annonçait. Les lieux où on les envoyait étaient par exemple l'Afrique, l'Amérique latine, les États-Unis, l'Italie, etc. Même le pape François aurait couvert un prêtre agresseur lorsqu'il était encore évêque en Argentine. Les victimes sont traumatisées pour le reste de leur vie et sont en colère contre l'inactivité de l'Église ou des chefs religieux. Même devenus adultes, certaines victimes ont peur de dormir dans le noir. Les victimes étaient des enfants et des adolescents. La plupart d'entre eux avaient peur de dénoncer les abus sexuels des prêtres violeurs pour des raisons différentes telles que la peur des parents qui ne les croiraient pas, ou la crainte de Dieu, car les chefs religieux étaient des serviteurs de Dieu, ou la honte, ou la corruption à travers la prise en charge des victimes pauvres. Voici le témoignage d'un ex-croyant d'une église. Lorsqu'un prêtre se dénonce lui-même auprès de ses supérieurs, on lui pose la question de savoir si le crime est connu d'autres personnes aussi. Si oui, alors l'Église fait pression sur la famille de la victime pour empêcher un scandale public et la destruction de la vie du prêtre accusé. L'Église s'excuse auprès de la famille de la victime et on les exhorte à donner une seconde chance au prêtre accusé, comme il est écrit dans la Bible. Le problème se règle ainsi dans les coulisses au sein de l'Église avec la famille de la victime. Malgré que les églises de France aient mis des mesures sur place pour lutter contre la pédophilie dans l'Église, le problème de pédophilie et de couverture de pédophiles persiste toujours. Aux États-Unis, plus de 16 000 personnes auraient porté plainte contre des prêtres pédophiles. Il existe dans ce pays une association internationale des victimes d'agressions sexuelles sur mineurs par les prêtres qui s'appelle le SNAP. Elle publie sur Internet les noms et les photos des prêtres prédateurs pour avertir les populations du monde entier du danger. Cette association a pu collectionner au moins 4400 noms de prêtres prédateurs. Troisième point, le pillage des biens. Depuis que le christianisme fut proclamé comme étant la religion officielle de l'Empire romain, les chrétiens commencèrent à persécuter les païens et à piller les trésors de leurs temples. Lors du colonialisme organisé par les prédateurs occidentaux, les églises occidentales avaient beaucoup contribué au pillage des ressources naturelles et d'autres biens des peuples colonisés. Sur ce, je vais citer le roi belge Léopold II qui donna des instructions aux missionnaires belges sur les stratégies à adopter pour piller le peuple congolais. Je cite: « Frères et confrères, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tous les intérêts de notre métropole. Le but essentiel de notre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Moezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier et insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs, les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'Évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent et nous fassent une concurrence meurtrière rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile à un riche de rentrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que le nègre ait peur de s'enrichir pour mériter le ciel.
les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent un jour. Il ne faudrait pas que les nègres ripostent pour se nourrir de vengeance, pour cela vous leur enseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudrait les décourager et les détacher de tout ce qui leur donnerait le courage de nous affronter. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance même aveugle. Cette vertu se pratique mieux s'il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez encore beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je vous recommanderai à vous prêtres et pasteurs blancs. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs deviennent riches. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche et tournez cet argent prétendument destiné aux pauvres, pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procure. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres Blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres, vous mangerez 5 fois par jour. En plus que votre ventre soit toujours plein de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout une odeur des oignons. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans les œuvres est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet. Et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternrine au Vatican. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche et c'est plus tard seulement lorsque les Noirs auront compris que nous essayons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Fin de citation. De nos jours, les communautés d'église continuent de dépouiller les fidèles et ce sont les chefs religieux qui s'enrichissent de partout le monde. Même le Vatican est impliqué dans des crimes financiers et matériels. L'amour de l'argent, du luxe, des biens matériels est l'objectif principal des églises. 4e point, le meurtre des peuples. Depuis son officialisation dans l'Empire romain, les chrétiens avaient persécuté un très grand nombre de païens. Le christianisme fut imposé de force au peuple. Même les différents dogmes religieux au sein du christianisme sont des sources de conflits religieux, de divisions, de discrimination, etc. C'est ainsi que du XVIe au XVIIIe siècle, il existait en Europe des conflits religieux qui opposaient les protestants et les catholiques. La dernière guerre de religion en Europe avait duré 30 ans et était la cause d'une très grande perte de vies humaines. Outre ces conflits religieux au sein de l'Europe, le christianisme fut une très puissante arme de destruction de différents peuples lors de la colonisation. Les peuples qui s'opposaient au christianisme étaient massacrés par les missionnaires colons. Même de nos jours, le christianisme continue ses pratiques d'exclusivisme, de dénigration des autres spiritualités, de division entre peuples, d'intolérance, etc. Sur ce plan, le christianisme est une arme de destruction. Leçon à tirer. Le christianisme est apparu après le judaïsme. L'exposé d'aujourd'hui montre que le christianisme qui prétend reprocher aux autres spiritualités l'écartement des voies du vrai Dieu, est lui-même passible de jugement. Le tort que le christianisme a causé au monde entier depuis sa naissance jusqu'à nos jours est plus grand que ce qu'il reproche aux spiritualités africaines, etc. Malheureusement, il n'est pas possible de montrer toutes ces formes de destruction du christianisme à travers cette vidéo.
Les Juifs et les Occidentaux étant à la recherche d'une identité spirituelle ont construit des dogmes chrétiens. Ce qui poussa les chefs religieux et politiques de ces deux peuples à modifier la parole de Dieu en fonction de leurs intérêts humains et à commettre de pires barbaries dans le monde. Voici une citation de l'écrivain Théophile Obenga qui décrit d'autres côtés sombres de deux religions importées. Je cite: « Ajoutons que ce sont pourtant ces mêmes religions de la foi, dites d'amour, qui ont servi d'alibi aux conquêtes esclavagistes en enclenchant des guerres de religion et religions de guerre partout sur la planète. Au tribunal de l'histoire, le Messie et le prophète seront donc sommés de s'expliquer sur le passif et l'actif de leurs actions respectives greffées à des milliards de tous les Africains morts au nom de l'écriture de la foi. » Fin de citation. Un autre constat fait par l'écrivain est le malheur que sèment ces deux religions importées. Au nom de l'amour idéal que ces religions prêchent, elles sont à l'origine d'extrêmes d'intolérance, de violence, de haine, de racisme et d'exclusivisme, etc. Ces réalités prouvent que ces deux religions importées qui sont l'islam et le christianisme, ont pour objectif d'ordre hégémonique, politique, économique et financier. L'écrivain conseille de mener un vrai débat sur ces réalités religieuses pour objectif d'obtenir une indépendance religieuse. Peuple noir, si tu as été le premier civilisateur des peuples à travers tes valeurs culturelles et surtout le culte d'Isis, pourquoi t'attaches-tu encore à cette religion raffinée par les intérêts humains qui est le christianisme? Des étrangers mal intentionnés enseignent une éthique qui est presque la même que celle qu'enseigne la spiritualité de tes ancêtres. Pour privilégier leurs intérêts culturels, ils te font croire que celui qui n'est pas adepte du christianisme est un païen, alors qu'ils sont eux-mêmes incapables de mettre convenablement en pratique l'éthique qu'enseigne le christianisme. En conclusion, cette émission enseigne quelques formes de destruction commises par le christianisme. Tout ce qui est originel au christianisme est la grandeur des intérêts humains avec laquelle il a été construit et ses stratégies d'action destructives. Ce qui prouve que la crainte de Dieu est aussi à remettre en question dans cette religion abrahamique. Lorsqu'on retire ou on ajoute quelque chose à la parole de Dieu, c'est important de préciser cela pour le respect envers Dieu. Seuls les croyants qui aiment la vérité et cherchent le vrai Dieu pourraient se poser des questions suite à ces vérités et changer convenablement leur manière de penser sur Dieu et de l'adorer. Quant aux croyants endoctrinés, ils auront peur de la vérité au lieu de l'aimer, car ils prononcent le nom de Dieu par suivisme et non par conviction. Les religions abrahamiques ne sont pas bonnes pour les Africains, mais plutôt pour les peuples qui les ont construites. Dieu s'est manifesté aux peuples du monde selon leur réalité culturelle pour que chaque peuple puisse mieux comprendre qui est Dieu et le servir de bon cœur. L'intention du vrai Dieu n'a jamais été qu'un peuple se lève de nulle part et prétende que sa religion est meilleure à celle des autres, ou que ce peuple malveillant impose sa religion à un autre peuple en y versant du sang. Le peuple noir doit célébrer avec joie, conviction et dévouement l'éthique du vrai Dieu selon ses propres réalités culturelles sans se cacher sous le masque des religions étrangères. Pour terminer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers une photo de riz et de bananes plantain à la sauce d'Alouma et cette citation de l'anticolonialiste Aimé Césaire, originaire de la Martinique. Je cite: « Et je dis que de la colonisation à la civilisation, la distance est infinie. Que de toutes les expéditions coloniales accumulées, de tous les statuts coloniaux élaborés, de toutes les circulaires ministérielles expédiées, on ne saurait réussir une seule valeur humaine. » Fin de citation. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour permettre à plusieurs de s'instruire. Como allez, au revoir.